il y a un Maharal de Prague, c'est un pirouge du Maharal, qui dit que le deuxième jour de la création, il n'a pas été dit Kitov. Pourquoi il n'est pas écrit Kitov? Parce que ce jour-là est née la Mahloket, la division, la séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, les eaux célestes et les eaux terrestres. Comme a dit Akadosh Baruch Hu, que le ciel s'insère dans les eaux et qu'il sépare entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Maintenant, ce jour-là, comme la mahloket, la division, la scission a été créée, on ne peut pas dire que c'est Tov. Par contre, Yom Shlishi, il y a écrit 2 fois Kitov. Yom HaShlishi, 2 fois Kitov. Qu'est-ce qui s'est passé Yom HaShlishi? Alors, le Maharal explique que Yom Sheni, pourquoi la mahloket elle a été créée, la division le deuxième jour, car le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité. Le premier jour, Yom Ehad, c'est le jour de l'unité, de l'unicité et de l'unité. Tandis que le deuxième jour, Yom Sheni, Shnaim, c'est la dualité. Ce jour-là a été créé la division. Et en effet, pour se disputer, il en faut 2. Si je suis seul, je ne vais pas me battre avec moi-même. Mais pour se disputer, il en faut 2. Car la différence crée les différents. Le fait qu'on soit 2, alors Sheni, c'est Shinouï. Shinouï. Le Shinouï fait que les Shnaïm arrivent à se séparer. Qui va faire le pont entre les deux? C'est le Shelishi. Le Shelishi, c'est la tierce personne qui vient voir l'un, qui vient voir l'autre. Il entend l'un, il écoute l'autre, et ensuite il arrive à rétablir entre eux la paix. Et il va faire le pont entre les deux. C'est pour ça que Shalish, dans la Torah, on voit dans le Navi, il va y avoir un Shalish, la tierce personne, ça s'appelle Shalish. Et les premières lettres de Shalish, de Shlishi, c'est Shin Lamed, comme Shaliach, le Shaliach, comme le Shalom, Shin Lamed. Le Shlishi, il va être Shaliach pour faire le Shalom. Il va de l'un à l'autre et il établit la paix entre eux. Maintenant, il y a 2 personnes, 2 individus. On est différents. On le sait très bien que même si on est semblable, on n'est pas identique. Keshem shepartzufehem shonim, car deotehem shonim. La même façon que Dieu nous a créés différents physiquement, ainsi on l'est intérieurement, psychologiquement, mentalement. Panim et pnim, c'est les mêmes lettres. Panim, c'est la face externe. Pnim, c'est l'interne, le fort intérieur. Le panim reflète le pnim. Comme on est différent extérieurement, on est différent intérieurement. Alors, qu'est-ce qui fait que malgré tout, 2 êtres, 2 individus vont pouvoir se compléter en s'associant? Comment? Eh bien, ce qui nous sépare, c'est les corps. La Torah, elle relie. La Torah est un liant. Ça crée une liaison, une connexion entre 2 êtres. Le Rambam dit pourquoi le Talmid Chacham s'appelle Haver. Dans le chasse, à chaque fois vous voyez Haver, Haver, Eshet Haver qui est Haver. C'est qui Haver? C'est le Talmid Chacham. Pourquoi tu l'appelles Haver? Parce qu'il crée le Hibour. Il crée la liaison. Pourquoi? Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Parce que la Torah qu'ils étudient est spirituelle. Et la spiritualité permet aux écrans matériels de se résorber. Ce qui fait qu'on est l'état Havaï et Vakesh Nifrat, ce qui fait qu'on est séparé, c'est le désir de chacun. Parce que chacun est un être à part. Mais la Torah fait que on s'unit et on est unis. Et c'est la Neshama qui reflète dans la Torah.
Et au niveau Neshama, on est tous unis. Car toutes nos Neshamot proviennent de la même origine. Helek Eloham Immal. Toute Neshama est une particule divine. Et puisque on provient de la même origine, la même source, c'est Akadosh Baruch Hu, Ner Hashem Nishmat Adam, la Neshama de l'homme, c'est une lumière divine. Donc, de ce fait, on est unis. Et qu'est-ce qui nous ramène à cet état d'origine, c'est-à-dire l'union absolue, c'est la Torah. C'est pour ça que Shnei Talmidei Chachamim Hamechadedim Ze et Ze Ba'alacha Mitztarfim. Car en réalité, pour faire Zimoun, on a besoin de quoi? On a besoin d'un tsirouf. On a besoin d'une association. Seulement en général, qui fait l'association entre deux? C'est le troisième. Le shlishi, c'est lui qui fait le pont entre les shnaim, entre les shonim, entre les différents. Mais maintenant, la Torah remplace le troisième. Quand il y a Torah, tu n'as pas besoin du shlishi. Parce qu'il y a hibour absolu, haverim. Ils sont haverim parce que la Torah, mais haberet benem. On a le tsirouf. Donc, voilà, j'essaie de donner un petit grain de sel pour essayer de comprendre une Gemara qui est imperceptible, impénétrable. C'est vraiment une vraie énigme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que ils se complètent, mitztarfin, et tout va bien. Et la Gemara se tait. Elle ne dit pas Vechi halacha gavrahu. Elle a dit pour Shabbat, elle a dit pour l'Aaron HaKodesh, elle a dit pour le Shabbat. Mais elle n'a pas posé cette question pour la halacha. Parce que le Aaron HaKodesh, c'est la Torah, mais la Torah à l'état, exactement, bravo, c'est la Torah qui est posée. La Torah Munachat Bekeren Zavit. On a le Shabbat, c'est une réalité spirituelle que Akadosh Baruch Hu a créée, c'est pas de l'homme. Vaïvarech Elokim et Yom HaSheviri Vaïkadesh Oto, c'est lui qui a été Mekadesh. Tandis que la halacha, c'est écrit comme ça. Ki im betorat Hashem hefzo, ou betorato yehge yomam valayla. La Gemara dit, bitchila Torat Hashem, ou le basof naasit Torato. Au début, la Torah, c'est la Torah d'Hashem. C'est Aaron HaKodesh. Mais lorsque la personne l'a étudiée, eh bien, désormais, ça devient sa Torah. À tel point que la Gemara, à la fin de Masechet Hagiga, nous dit que le feu du Gehinam ne pourra pas brûler celui qui a étudié la Torah. Pourquoi? Hein? Pourquoi? La Gemara dit comme ça, Kalva Homer. Kalva Homer mi salamandra, ou ma salamandra, sheitoldat ha'esh, hasach middamah, en ha'esh oletet bo, talmidei hachamim, shekol gufan esh, שנאמר הלא קודברי כאש נאום השם, eh bien, alahad kama vechama. Qu'est-ce que ça veut dire? La salamandre, pas la nôtre, c'est une autre, qui est née d'un feu qui a brûlé pendant 7 années consécutives. Si vous laissez un feu brûler pendant 7 ans, il va y avoir une bête qui va sortir de là. Cette bête s'appelle salamandra, et si vous prenez cette bête, vous l'ouvrez, vous prenez son sang, vous badigeonnez avec, vous pouvez mettre la main au feu, vous ne brûlez pas. Car cette bête-là est dérivée du feu. Donc elle n'est pas atteinte par le feu, elle est immunisée. Eh bien, la Gemara dit, ça c'est qu'un dérivé du feu. Alors, Talmidei Chachamim, Shekol Gufan Esh, Shenemar Alo Devarika Esh Neum Hashem, alors c'est sûr que En Esh El Geinam Sholetet Baem. Bekitsur, le tsirouf de Shnei Talmidei Chachamim, c'est un tsirouf absolu, le vrai tsirouf, grâce à la Torah qui est Mechaber. Voici la halacha. Achal ale yerek, veshatakos shel yain mitztaref, leotzi eno motzi, ad sheochal kazaïd dagan. Donc la Gemara a fini par trancher la halacha pour s'associer aux imoun. S'il y avait déjà 2 personnes qui ont mangé du pain, eh bien il suffit que tu manges ale yerek, une feuille de légumes, c'est une feuille yarak. J'ai déjà dit plusieurs fois que Yirakot, ça désigne les herbes, les plantes, donc comme la romaine, la laitue, brocoli, mâche, compagnie. Et donc, allez Yerek, s'il y a dedans kazaït, ou Shatakos Sheliain, même s'il a bu juste un verre de vin, Mitztaref, il peut s'associer pour compléter les 3. Par contre, Leotzi, Enomotzi, Hacheochal, Kazaït, Dagan.
il faut absolument manger Kazaït Dagan pour acquitter les autres de Birkat Hamazon. Rashi pose une question. Il dit, si on ne mange que Kazaït, eh bien, le Hiyuv de Birkat Hamazon n'a lieu d'être que Miderabanan. Car Minatora, il est écrit Be'achalta, Be'sava'ata ou Be'rachta. Tu n'es Chayav de Birkat Hamazon que dans la mesure où tu es rassasié. Mais si tu n'es pas rassasié, est-ce que tu dois faire Birkat Hamazon? Réponse, ça dépend De qui? quel volume tu as mangé. Miderabanan, tu es Chayav de faire Birkat Hamazon, d'après Rabbi Yehuda, si tu as mangé Kabetza. D'après Rabbi Meir, si tu as mangé Kazaït. Et là, la elle est comme Rabbi Meir, que Miderabanan, on est Chayav de Birkat Hamazon en mangeant Kazaït de pain. Alors maintenant, écoutez la grande question de Rashi. Dans ce cas-là, on a un vrai problème. Car même si Shimon ben Shattach avait mangé Kazaït de pain, hein, comment est-ce qu'il aurait pu acquitter le roi et la reine de leur Birkat Hamazon alors que eux ils sont rassasiés? Ils ont mangé un repas royal, donc ils sont Chayav de Birkat Hamazon, Minatora. Lui il n'avait bu qu'un verre de vin. Et tu le critiques, tu dis il fallait pas boire un verre de vin, il fallait manger Kazaït de pain. Mais même s'il avait mangé Kazaït de pain, il n'en reste pas moins que son chiyuv de Birkat Hamazon n'est que Miderabanan. Comment quelqu'un qui est chayav Miderabanan peut acquitter celui qui est chayav Minatora, Mideoraita? Et la preuve à cela, c'est que la Gemara plus haut dans Dafraf nous dit que Ben Mevarech le Aviv, c'est-à-dire le père il ne sait pas lire, il ne sait pas réciter Birkat Hamazon par cœur. Lui l'enfant, il a appris au Talmud Torah, il connaît Birkat Hamazon par cœur. Mais il n'est pas bar mitzvah. Alors, la Gemara a posé la question, elle a dit, comment est-ce que le petit peut acquitter son père, mais le père il est chayav minatora de Birkat Hamazon. Le petit, lui, il est chayav de Birkat Hamazon que Miderabanan à titre de chinuch, d'éducation. Puisqu'il n'est pas bar mitzvah, il n'a pas de mitzvah. Comment il peut acquitter son père? Alors, la Gemara a répondu là-bas qu'en effet, il s'agissait d'un cas de figure où le père lui-même n'avait mangé que Kazaït. Donc il n'était pas chayav de Birkat Hamazon Minatora. D'accord? Alors maintenant, Rashi dit, tu vois de cette Gemara, que celui qui est chayav que Miderabanan ne peut pas acquitter celui qui est chayav de Birkat Hamazon Minatora. Alors comment ici Rabbi Shimon ben Shattach a pu acquitter le roi et la reine alors que eux se sont rassasiés? Alors écoutez la réponse qu'il donne Rashi, elle est spectaculaire et Tosfot vont immédiatement lever le bouclier. Rashi dit que il y a une différence entre le Katan et le père avec Shimon ben Shattach et le roi. Le petit, il n'a aucune mitzvah. Le père doit éduquer le fils, mais le fils n'a pas la mitzvah de se faire éduquer. Ça veut dire que l'enfant, quand il récite Birkat Hamazon, tu veux savoir pourquoi il ne peut pas acquitter le père s'il avait mangé Kedes Svira, c'est parce que le fils a zéro mitzvah. Même pas Miderabanan. Pas seulement qu'il n'est pas chayav minatora, il n'est même pas chayav miderabanan. Parce que réfléchissez un tout petit peu, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Qui a dit qu'il faut écouter les chachamim? C'est la Torah. Où est-ce qu'elle nous dit la Torah d'obéir les chachamim? Ve'asita kechol asher yorucha. Tu feras tout ce qu'ils te diront. Lo tasum min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Ne dévie pas ni à droite ni à gauche de ce que te disent les chachamim. Donc c'est la Torah qui te demande d'obéir les chachamim. Mais si l'enfant n'est pas bar mitzvah, donc il n'est pas chayav des mitzvot de la Torah, donc s'il n'est pas chayav des mitzvot de la Torah, il n'est pas obligé d'obéir les chachamim, car on est obligé, nous les adultes, d'obéir les chachamim, parce que la Torah nous a demandé d'obéir. Donc, tout ce qui est des rabbanan est indirectement minatora. Mais pour l'enfant qui n'est pas chayav des mitzvot de la Torah, il n'a même pas les mitzvot des rabbanan. Alors Rashi te dit, l'enfant ne peut pas quitter un adulte qui a mangé des sphira, parce que le père, il est chayav minatora, l'enfant zéro chiyuv. Car l'éducation incombe au père, pas au fils. Alors,
Alors, Rachid dit comme ça. Par contre, quelqu'un qui a mangé kazaït, qui est chayav de birkat Amazon midera banan, s'appelle mechouyav badavar. Et s'il est mechouyav badavar, il peut acquitter même quelqu'un qui a mangé kedes svira, bien que lui il est chayav du birkat Amazon minatora, et l'autre qui a mangé kazaït n'est chayav du birkat Amazon que midera banan. Mais midera banan peut acquitter de oraïta. Pourquoi? Parce que il est tout de même chayav minatora d'obéir les chachamim. Donc son birkat Amazon redevient minatora. L'enfant ne peut pas acquitter le père comme dit la Gemara dans Nafkaf parce que l'enfant il a zéro chiyuv. Mais Shimon ben Shatar, s'il avait mangé kazaït, il serait chayav midera banan, donc minatora indirectement, puisque la Torah dit d'obéir les chachamim, donc il est chayav de birkat Amazon midera banan qui est midoraïta, et donc il peut acquitter le roi qui a mangé kedes svira et qui est chayav minatora. Birkat Amazon d'origine minatora. Tosfot disent, excuse me Rashi, cette fois-ci, c'est parti trop loin. Je suis pas d'accord. Premièrement, si c'était vrai que l'enfant avait zéro hiyuv, alors comment ça se fait que quand le père il a mangé kazaït, le fils peut l'acquitter? Mais tu dis que le fils il a zéro hiyuv. Le père, il a mangé kazaït, il est chayav midera banan. Alors il a quand même un chiyuv des rabanan, le père. L'enfant, il a zéro chiyuv, c'est-à-dire que le chinour, ça n'incombe qu'au père. Alors comment il peut la quitter s'il a zéro chiyuv? Hein? Shomer keoné, mais pas d'un enfant. Un enfant, un fou ou un sourd muet, si eux te disent à Megillah, tu n'es pas quitte. Il n'y a pas de shomer keoné à partir de celui qui n'est pas bar chiyuv. Tosfot. D'autres questions, et ils arrivent à la fin en disant on n'est pas d'accord avec Rashi. Pour nous, la mitzvah du chinour, elle incombe pas seulement au père, mais même au fils. Le père doit éduquer le fils, et le fils doit se laisser éduquer par le père. Les deux ont l'obligation, et donc il y a au moins un chiyuv des rabanan. Alors dans ce cas-là, s'il y a un chiyuv des rabanan, en réalité, ça ne suffit pas pour acquitter des oraïta. Pour Tosfot, ils ne sont pas d'accord avec Rashi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là des rabanan acquis d'oraïta? Parce qu'indirectement, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, c'est pour cela que l'enfant ne peut pas acquitter le père. L'enfant, il a chiyuv des rabanan, le père, il a mangé à satiété, donc il est chayav minatora, c'est sûr qu'il ne peut pas la quitter. Il ne peut la quitter que si le père a mangé que kazaït, alors c'est des rabanan. Mais maintenant, dit Tosfot, alors c'était quoi le problème de Yanaï Amelech et comment il a été résolu? Tosfot dit, Yanaï Amelech, il est chayav de birkat Amazon. Shimon ben Shatar, même s'il n'avait rien mangé, il aurait pu réciter birkat Amazon pour acquitter Yanaï Amelech et la reine. Je veux savoir pourquoi. Kol Israël, arevim ze lazé, Kol Israël, arevim ze bazé. On est tous garants les uns pour les autres. S'il y a un juif dans le monde qui doit faire une mitzvah, moi j'ai la responsabilité de l'aider à accomplir sa mitzvah. Alors Shimon ben Shatar, même s'il n'avait rien mangé, il aurait pu faire birkat Amazon. Alors pourquoi il est venu comme ça avec une petite ironie en disant comment je vais faire le zimoun? Baruch she'achal yanai v'chaverav mishelo. Tosfot dit c'est pas de l'ironie, c'est que tout simplement c'est du sheker. Comment tu veux qu'il fasse zimoun? Le zimoun c'est quoi? Nevarech she'achalnu mishelo. Comment je vais dire she'achalnu mais j'ai rien mangé? Alors tu voudrais que je dise she'achal yanai v'chaverav mishelo? Il n'y a pas de zimoun comme ça. Le zimoun c'est she'achalnu. Alors donne-moi à manger. Alors il lui a dit bois le premier verre. Il n'y a pas de problème. Mange. Et il a bu un verre, et avec ça, il a mangé. C'était juste pour que le zimoun ne paraisse pas du mensonge. Que quand il dit Nevarer chez Achalnu, Michelo, que ce soit vrai, que Achalnu, boire le vin, d'après Shimon ben Shatar, c'est comme manger. C'est pour cela qu'il a pu faire et zimoun et birkat Amazon.